Peut-on réellement échapper à un chien militaire? Force de morsure, vitesse max, entraînement. Sur le papier, ça paraît perdu d'avance. Mais est-ce que ça veut vraiment dire qu'on n'a aucune chance? Dans 5 secondes, je vais me faire toper par un chat comme jamais je me suis fait toper. Pour le découvrir, on va tester 6 expériences différentes. Comme grimper à un arbre, faire diversion avec un steak, ou encore traverser une rivière. L'objectif, voir les techniques qui peuvent vous sauver la vie et celles totalement inutiles. Là, faut qu'on trouve des astuces pour pouvoir s'en sortir. Mais avant ça, on va voir si un humain sportif peut s'en sortir sans obstacle. Quelle distance je peux mettre à un chien d'attaque avec une avance de 5 mètres? Ça, c'est la première étape déjà. C'est une petite berger allemande de moins d'1 an qui est actuellement en formation, en changement de chien. Normalement, ça doit dépoter et il doit le rattraper sans aucun problème. Il est comme ça, je pense, qu'instinctivement. Ah, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie, mais ça n'a pas suffi. Ah putain, la pression. Bon, sans surprise, en ligne droite, c'est mort. Le chien le plus chill de la vidéo m'a rattrapé en moins de 3 secondes. Alors avant de passer sur les prochaines expériences pour voir si on peut vraiment leur échapper, on va simuler une course de 400 mètres pour que vous captiez réellement contre quoi on joue. On a, moi, un gars random mais vif, l'homme le plus rapide de tous les temps, un chien militaire moyen qu'on va appeler Paillette, et enfin, un booster 50 cm3. Ouais, ça c'est juste pour le kiff. Sur les 50 premiers mètres, Paillette, elle explose tout le monde avec sa pointe de 50 km/h. Elle passe devant comme un missile et elle met même à l'amende l'humain le plus rapide de la planète. À 200 mètres, Paillette, toujours en tête et Usain Bolt dans le rétro. Ce qui est fou, c'est que sur cette distance, le chien met encore une pilule au scooter. Ensuite, c'est la remontada du scooter. Bolt est largué, Paillette, elle s'accroche et moi, je suis là quoi. Résultat final, même un scooter galère à battre Paillette sur 400 mètres. Bref, en sprint pur, c'est mort. Mais il nous reste pas mal de techniques à voir. Et c'est exactement ce qu'on va tester maintenant avec la première astuce qui consiste à Rendre le chien un peu foufou et lui donner plus envie de manger le steak que les mollets de Charles. Là, moi, ma confiance sur 10 avec le steak pour faire diversion, c'est environ 5 sur 10. Là, le but il est simple. Réveiller les besoins primaires du chien en faisant diversion avec des steaks. Tu crois au steak toi? Moi je m'en bats les steaks perso. En gros, lui donner à bouffer pour pas qu'il nous bouffe quoi. Et surtout gagner du temps. Mais en le disant comme ça, j'y crois de moins en moins, tu sais. Pour l'exercice du steak, je vous préconise Ghost, voilà, gros malinois, qui est sorti de formation il y a 2 ans, spécialiste de la frappe muselée. Au moins c'est bien parce qu'il est en train de s'agacer et comme ça Charles va prendre cher. Au pire on envoie le chien qui est là-bas. Hein. Bah oui, ça c'est de la belle bête ça. Ouais, moi, je veux bien qu'on m'envoie lui, hein. Je vais prendre toute la barquette. Sur cette expérience, je dois absolument mettre un casque. Parce que comme je l'ai vécu à l'entraînement, ça peut être très violent. Agresse-le un petit peu et puis tu lui donnes de la bouffe et voir s'il la prend ou pas. J'espère qu'il est gourmand, ce chien. Waouh! Tiens, 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 tiens. Oui, oui, ça a marché. Oh ce chien de sécurité là! C'est la première fois qu'un mec qui l'agresse lui balance des steaks dans la gueule. Je le vois, il se lèche les babines. Bon là je vous vois de loin, vous vous dites Ayez toujours 5 ou 6 steaks sur vous, toujours. bah, en fait pas vraiment, parce que là le chien sait qu'on joue. Il sait qu'il est en entraînement aussi, donc il est pas sous pression. Pas de stress, pas de menace, il a préféré la viande. Ah, parce qu'en plus, on lui a sélectionné des tranches de bœuf premium là. Maintenant, regardez bien ce qui se passe quand Christophe refait le test en étant un petit peu plus agressif. Ouais, on peut le dire, même un bon bœuf de Kobe te sauvera pas le cul si le chien te considère comme une vraie menace. Alors est-ce que se réfugier dans une voiture, grimper à un arbre ou fuir à la nage, ça peut vraiment faire la différence? Eh ben, on a espoir. Mais avant ça,
Notre partenaire Boursobank nous a donné un défi complètement fou. Avant que j'ouvre mon parachute. 3, 2, 1. Charles vient de sauter de l'avion et j'ai 50 secondes pour vous prouver que Boursobank, c'est la banque la plus rapide du game. Non mais regardez, ils sont juste au-dessus, ça va bientôt dropper, donc il faut que je me dépêche. Déjà, j'ai ouvert mon compte sur mon téléphone et je peux directement commander ma carte bancaire sur l'application. Ça, c'est le must-have. Ok, où est-ce qu'ils sont? C'est bon, j'ai encore un peu le temps. C'est trop bien parce que ma carte est commandée très facilement et très rapidement. En attendant qu'elle arrive, je peux dès maintenant activer la version dématérialisée de ma carte bancaire. Ça veut dire que je peux directement payer avec mon téléphone sans avoir ma carte en physique. Et ça, c'est cool. Efficacité maximale. Hop, et je finalise ma commande. Et là, il me reste plus qu'à m'asseoir et l'attendre puisque ma carte est commandée, activée et mission accomplie comme on dit. Et tout ça en moins de 50 secondes. Ah, c'est bon, ils sont là! Ils sont là, ils sont là, ils sont là! Il me fait courir. Attends. Bon bah pour le coup, Boursobank, c'est vraiment la banque la plus rapide du game. C'était trop facile. Toutes les informations sont en description. Et en attendant, nous, on va trouver d'autres méthodes pour échapper aux chiens militaires. Et qui sait, peut-être qu'on va trouver. Mais avant de tester l'escalade ou la natation, on s'est posé une question un peu bête. Qui, du plus rapide ou du plus lent, le chien va attaquer? On va le voir tout de suite. Et ouais, si on est deux à être coursés, qui a le plus de chances de s'échapper? Dites-nous vos pronos en commentaire et juste avant de tester en conditions réelles, on a posé la même question à tous les maîtres chiens. Sur qui tu penses que Urka va aller? Alors moi j'aimerais bien le caméraman. Histoire de rigoler 2 minutes et... À la PLS. Voilà, elle voit un grand avec une casquette. Donc toi, tu dis je le pense caméraman. que le caméraman va y prendre. Ah, mais bon après, voilà. Moi, je pense que si le chien il est intelligent, s'il est smart, il va aller là où il y a la viande la plus proche, la plus accessible, quoi. Oui, mais peut-être qu'il va aussi aller là où il y a le plus de viande. Le chien qui est là-bas. Ouais, le chien qui est là-bas. Vas-y, là. Ce chien là-bas. Moi je pense qu'il va aller sur Charles. Toi, tu votes pour qui? Le plus lent. Ah, moi, je vote pour le plus rapide. C'est-à-dire qu'il va aller sur le plus rapide. C'est un prédateur, donc sa proie est la plus rapide. Putain, mais non! Elle a agressé, elle est moins rapide, elle est plus menaçante, elle a tout d'un point faible. Tu sais quoi? Je le savais au fond de moi qu'elle allait pas me choper. J'en fait juste l'espérer parce que j'avais pas envie de me prendre une gamelle. Oh putain, par contre ça fait un truc hein. Peut-être je suis moins imposante que Charles. À tous ceux qui pensaient que sacrifier le plus lent du groupe ça allait suffire là, eh ben non. Même si t'es accompagné de ta grand-mère, le chien il vise la menace. Maintenant, le truc le plus accessible en ville pour se mettre à l'abri, c'est une voiture. Sur la prochaine expérience, on va voir si monter sur ta Volkswagen Grinardo, ça peut te sauver le cul. Bon, et comme c'était un peu trop simple, Christophe nous a prévu une petite complication. Là maintenant on a des chiens spécialisés là-dedans. Le chien va partir à 5-6 mètres plus loin que moi. Je vais monter sur la voiture. On va vous montrer si on peut être en sécurité sur une voiture ou pas avec un chien surentraîné. Oui, parce que le chien est surentraîné, mais toi, pas du tout, quoi. Faut absolument que je mette la manchette devant moi parce que si le premier truc qu'il voit, ça peut être complètement autre chose, il peut me sauter dessus. Donc il faut que la première chose qu'il voit, ce soit la manchette. Vous donnez toujours aucune chance à Charles? Il n'y en a pas un seul qui croit en lui. Si quelqu'un croit en Charles, lève la main. C'est assez unanime, ouais. Tu te sens comment? Bah, flippé, en fait, comme un bout de viande. Mais tu vois, au début il regardait que la manchette, maintenant il te regarde à toi. Bah, c'est censé me rassurer ça. Bah non, pas du tout. Ça fait partie de l'entraînement des chiens. Normalement elle devrait passer tous les obstacles tranquillement. Tu sais Charles, tu te rends pas compte mais il en bave tellement qu'il a envie de te niaque. Charles, à tes baskets. Est-ce que grimper sur une voiture peut te mettre en sécurité si tu te fais pourchasser par un chien? On va le voir très vite. 3, 2, 1, go! Go! Ouais, ça ne bougez plus. La manchette, ça aurait pu être mon bras, il aurait pu repartir avec mon bras. En fait, le problème, c'est que même avec un pick-up, je sens qu'il monte. Ça, pour lui, c'est une marche d'escalier, gros. Ouais, monter sur un toit de voiture, ça marche que dans les films
ou face à un chien pas entraîné. Pour info, certains malinois sont capables de sauter à plus de 2 mètres en pleine course ou jusqu'à 4 mètres de haut en prenant appui sur un mur. C'est ultra impressionnant. Donc même si tu grimpes sur un pick-up ou un 4x4, ça suffit pas. Le chien te rejoint sans forcer et quand il te chope, tu passes un mauvais quart d'heure. Sa mâchoire exerce une pression de 120 kg par centimètre carré. En gros, c'est comme si une porte blindée se refermait sur ton bras. Bon, t'as capté l'idée. Donc, oui, grimper sur une voiture peut te sauver face à un chien lambda, mais pas contre un chien entraîné. Mais du coup, si on se réfugie à l'intérieur du véhicule, est-ce qu'on peut être en sécurité? Pour la petite Mélanie, vu son poids et qu'on se connaît quand même depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, presque 18 ans. Je pense qu'il va lui arriver quelques petites tuiles. Donc là, on dit que les chiens ne sautent pas à travers les voitures. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas t'équiper. Je pensais qu'avant cette scène, on était en sécurité dans les voitures. T'es en train de me foutre le doute là. Ah non, on n'est pas en sécurité du tout dans une voiture. Faut savoir un truc, un malinois bien entraîné, ça peut littéralement briser une vitre de voiture pour atteindre sa cible. Mais bon, on va pas risquer de blesser un chien pour une vidéo. Donc on a ouvert la fenêtre pour voir à quelle vitesse il pouvait rentrer dedans. T'es sereine à combien de pourcents là? 2,5. 3, 2, 1, feu. Ah ouais! À tout moment, ma main était fracassée, mes doigts étaient engloutis. C'est méga impressionnant quand le chien passe à travers la vitre. Hein. Si t'as pas la manchette, j'avoue j'aurais flippé ma race. Chien militaire, chien policier, voiture ou pas, ça passe à travers. Alors si on n'est même pas en sécurité dans une voiture, il nous reste quoi? Est-ce que traverser une rivière peut être efficace par exemple? Ou encore la technique qu'on pense tous depuis le début? Ça semble être une bonne idée. Mais pour savoir lequel de nous deux grimpera à l'arbre, on va faire un Shifumi. C'est sereine. Bah d'habitude je gagne tout le temps. Là c'est Shifumi qui décide qui c'est qui va se faire courser par un chien. Et le seul moyen d'y échapper c'est de monter cet arbre. Ouais. Allez, go. Tu vas faire ciseaux, tu vas faire ciseaux, tu vas faire ciseaux. Shifumi. Allez. La psychologie inversée elle a fonctionné. J'ai confiance en toi. J'ai plus confiance en toi. Je le mets là, tout ça? Bah un peu plus loin, fais-le sauter. Pourquoi t'es pas confiante là? Frère, vas-y, il est à côté de moi. Ta zone de départ, Mel, elle est au niveau du gilet. Le chien, il démarre 5 mètres plus loin, ok? Putain, il a tourné la tête directement vers moi, il était en mode je vais t'enculer. Dans 5 secondes, je vais me faire toper par un chat comme jamais je me suis fait toper. Et le seul moyen de m'en sortir, c'est de grimper cet arbre. 3, 2, 1. T'as dégommé. Aucune chance. Aucune chance. Ah, ça fout la pression, j'avoue. Vraiment, ça m'a mis une montée en pression parce qu'en fait, le chien fait peur. 5 mètres d'avance, ça a pas suffi pour Mel. Mais avec mon passé d'athlète de parcours, il y a peut-être moyen de m'en sortir. Je pense que potentiellement, je peux réussir à grimper avant qu'il me touche. Trois, 2, 1, go! Il m'a frôlé le pied, mais je m'en serais sorti. Je pense que je m'en serais sorti. En gros, hein, si je comprends bien les règles là, Vas-y, il faut un arbre et un 15 ans. 15 ans d'expérience en parcours Non, de haut niveau, plus 6 ans de Ninja Warrior. Évidemment, ça dépend de la forme de l'arbre, ça dépend aussi de la distance qu'il y a entre le chien et moi. Mais dans une forêt, un arbre reste votre meilleur atout. Mais s'il n'y a pas de forêt, s'il y a un cours d'eau, est-ce que ça marche? On va aller chercher un cours d'eau qui nous permet de faire cette expérience-là. Étonnamment, j'aimerais bien essayer. Je le fais pas. Il y a du courant. Ouais. Sincèrement, hein, sans blague, pour moi, t'as genre 2-3% de chance de pas t'en sortir. Pour moi, c'est l'inverse. J'ai 95% de chance Non, de m'en non, sortir. de pas t'en sortir du tout. Genre, en vie.
Ok. Dans l'idée, moi je pars de cette berge, je traverse ce cours d'eau où je n'ai pas pied et le chien non plus pour arriver de l'autre côté de la berge en toute sécurité ou pas. Il va se faire démolir par le chien, c'est bon. Ah ouais, y a aucune chance. Il y a aucune chance. Moi je dis Charles il est mort. Toi tu dis il y a no Ah match. non, mais moi je dis y a no match, y a même pas de discussion, y a même pas de débat, y a même pas, y a Ouais, rien. moi pareil, je pense que tu peux pas fuir un chien comme ça en fait. Qui pense que Charles va se faire rattraper et défoncer par le chien? Voilà. Il va pas mourir, mais il va peut-être perdre un bras. Certains chiens craignent l'eau. Par contre, on essaye de faire au maximum pour qu'un chien traverse un cours d'eau, monte sur une voiture, fasse des exercices un petit peu hors du commun. Certains vont dire que ça ne sert à rien, mais enfin le jour où on en a besoin, on est bien content que le chien sache le faire. Ça l'équipe, c'est ma seule protection. On a décidé de choisir la manchette au lieu de la combinaison parce que tout simplement, je vais couler en fait. La combinaison va être trop lourde. Le chien risque de me traîner au fond de l'eau. Bref, scénario catastrophe. Donc là, ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir nager avec ça. Et si je sens que le chien il est trop proche, je vais devoir me retourner et lui faire manger la manchette. Là, les amis, on rigole pas. J'ai vraiment la pression pour le coup. Par contre j'ai vu en haut, ils sont tous très stressés. Hein. J'ai l'impression que je suis taré, mais je sais que là, je peux arriver de l'autre côté en moins de 10 secondes, tu vois. Moi j'ai peur que tu vois pas le chien arriver, que tu te retournes pas en fait. Et qu'il préfère te mordre le dos ou la tête plutôt que de mordre la manchette. Il est là tout le danger en fait. T'es confiant toi? Pour moi t'as aucune chance mais... Donc à la base, on devait vous donner Tyson. Comme on ne connaît pas ses réactions, on n'a jamais fait. Donc. Maintenant, la question qu'on se pose tous. Est-ce qu'on peut échapper à un chien militaire en traversant un cours d'eau? Donc bah, amitié Charles, je t'aimais bien, tant pis. Ah, allez, allez, tire, allez. Allez, tire, allez. Viens là, viens là. Allez Saga! Allez Saga! Allez Saga! Oh oui. Ce que j'avais pas prévu, c'est que le duo maître et chien, c'est une vraie équipe. En le guidant, le chien a pas lâché l'affaire. Et très vite, ils ont trouvé une solution. Monsieur, ne bougez plus. Saga, allez. Après l'arbre, c'est la deuxième expérience où il y a un micro-espoir. Avec la peur de l'eau et le courant, ça peut clairement donner une petite longueur d'avance. Bon, après, en vrai, ça dépend du chien. Mais justement, pour en avoir le cœur net, il nous reste un dernier chien à tester. Le pire de tous. Oh putain, non. Vu que c'était trop simple, ils vont appeler Tyson. Je suis dans la merde. Là, il a l'air gentil. Il est devenu sympathique. Il a fallu du temps. Oui, presque 8 mois. La première année de sa vie de ce chien n'a pas été gaie pour lui. C'est une récupération de SPA. Quand il est arrivé au centre, c'est un chien qui avait au moins 3 à 4 kilos de moins que tout de suite. Ah ouais? Oui. La particularité de celui-là, c'est qu'il a déjà envoyé 5 personnes à l'hôpital. Donc il devait être euthanasié et vous verrez, c'est un chien qui maintenant se laisse caresser et qui peut être assez sympa dans son travail aussi. Et tu penses que Charles va réussir à lui échapper? Ah, celui-là, c'est pire que les autres. Celui-là, il aime mordre, il aime défoncer quelqu'un. Eh ben, c'est super. Je pense que Charles n'est pas prêt à ce qui va se passer. Mettez vos pronos dans les commentaires. Je pense qu'il va pas réfléchir. Le chien va se jeter.
Eh Charles, en vrai, t'es mort hein. Je suis mort en vrai. Bah ouais. En vrai, t'es mort là. Ouais, et on va vous expliquer pourquoi. Le chien a réduit la distance en un seul saut. Mais Charles a été sauvé juste à temps par la seule chose en sa faveur. Le courant. Pour Tyson et ses 32 kilos, la rivière c'est clairement pas l'idéal. Mais avec ou sans courant, Une fois que t'es sorti de l'eau, t'as intérêt d'avoir pris beaucoup d'avance parce que le chien te rattrape et te niaque en fait. Hein. Bref, avec toutes les expériences qu'on a testées, l'arbre et la rivière sont vos meilleures chances de survie. Abonnez-vous pour voir d'autres expériences comme ça, c'est gratuit pour vous et ça nous soutient de ouf. Et vous pouvez aussi cliquer sur cette vidéo pour découvrir d'autres réponses aux questions que vous vous posez. On peut pas échapper à un chien militaire ou un chien de la police les gars. Oubliez, faites pas de conneries.